Le tout, c'est surtout, ne lâchez rien. Restez pas seul, travaillez en équipe, travaillez avec vos partenaires, parce que si vous commencez à rester seul, on a tendance à s'enfermer. Là, c'est primordial, c'est rester en contact avec du monde. Et dites-vous qu'il y a demain qui va exister, et demain, on a encore plein de belles choses à construire. Et je pense qu'en commençant à y réfléchir maintenant, on ira beaucoup plus vite au redémarrage. Voilà. Moi, il y a un mot qui revient souvent, on est entrepreneur. Qu'est-ce que fait un entrepreneur? Ça entreprend. Ça trouve des idées. Et aujourd'hui, ce qui est génial avec cette période, c'est que des idées, quand on se recentre, quand on se ressource, des idées, on arrive à en trouver plein. Avec peu de moyens, on peut faire de très belles choses. Et c'est ça qui est génial. On se recentre, il faut se centrer sur l'essentiel. Voilà, pour avancer. Ok. Et il faut garder, pour moi, le contact, garder le positif et garder l'envie. C'est-à-dire, faut toujours garder, pour moi, le positif qui nous permet d'avancer et en trouvant en plus du plaisir quoi, à avancer. De ne pas rester seul. Parce que dans la tempête, déjà en tant qu'entrepreneur, on a tendance à se sentir un peu seul. C'est de ne pas rester seul, de bien s'entourer. Plus on s'entoure de problèmes et plus ça se complique. On est tous un peu dans le même bain. Et prendre nos téléphones et puis quand ça ne va pas, appeler un de ses confrères ou néanmoins concurrent, parce que dans le fin fond, pourquoi on ne parlerait pas plus de confrères que de concurrents? Je pense que ce serait peut-être plus utile. Je pense que l'avenir, ça va être de se fédérer les uns les autres entre entreprises avec des métiers, les mêmes métiers ou des métiers parallèles. Ça, c'est une certitude. Il y a une phrase qu'on aime bien qui dit que être fort ensemble, ça a tout son sens. Et je crois que ce que tu dis, ça rejoint ça en fait. Il faut rester optimiste, ça c'est sûr, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et cet espoir, il doit rester très fort au plus profond d'entre nous. Il faut serrer les coudes, relever les manches et finalement croire que l'impossible est possible, parce que je crois qu'au fond, tout est dans le mental. Et ça, je crois que c'est vraiment une notion qu'on partage ensemble. Et c'est ce qu'il y a de plus fort. Tout à fait. L'impossible est possible. J'adore cette phrase. Ce que je veux leur dire aux chefs d'entreprise, c'est vraiment qu'il faut qu'on sache se retrouver après tout ça et qu'on construise justement quelque chose pour l'avenir sur des modèles, comment s'entraider. Ouais, le message, c'est restons optimistes parce que on pourrait être pessimiste, ça ne changerait pas grand-chose à l'histoire si ce n'est qu'on le vivrait encore moins bien. Donc, rester optimiste, pour moi, c'est fondamental. Et imaginer comment on peut faire les choses différemment pour quand même faire du chiffre d'affaires, quand même être prêt à rebondir quand les portes se rouvriront. Voilà ce que je conseille. Merci. Prenez le temps. Prenez le temps de bien faire. Prenez le temps de réfléchir et de réfléchir aussi à votre avenir personnel. Il y a l'entreprise, il y a le perso. Et franchement, j'aimerais bien que ce soit général. Arrêtons un peu d'être toujours sous pression, comme on peut l'être depuis pas mal d'années maintenant. Ça ne sert à rien de mettre la pression. On n'est pas plus efficace, voire moins efficace. Donc voilà, ça c'est la pression, stop. Je partage tout à fait ton avis. Mais je vois ce moment plus comme un défi que comme une épreuve vraiment. C'est même peut-être une opportunité, comme je le disais tout à l'heure, de réinventer notre monde. Alors pas le monde, la planète en elle-même, parce que moi, je n'ai pas cette capacité-là, bien sûr. Mais par contre, mon monde à moi, c'est le moment où là, j'ai toutes les capacités pour le faire. Et j'ai le temps de le faire. Donc c'est le moment d'y réfléchir et de réfléchir au chemin qu'on veut se donner pour les prochaines années. Donc je pense qu'en fait, ce défi est assez révélateur des valeurs et de la dignité de chacun. Donc je pense que c'est le moment de montrer aux autres, mais surtout de se montrer à soi-même ce qu'il y a de meilleur en nous.
Donc, ne lâchons rien et prenons soin les uns des autres. Et réinventons chacun à notre niveau notre monde, hein, comme tu dis. Exactement. Je pense que ça va changer forcément quelque chose d'un point de vue du commerce. On ne pourra plus faire de la même manière, on le fera autrement. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus leur proposer, pardon, ce que nous, on veut leur vendre, j'ai envie de dire. On va être plutôt dans l'écoute de ce qu'elles souhaitent. Enfin, ils ou elles souhaitent. Hein. On va être vraiment dans l'écoute de ce que nos clients veulent pour adapter notre offre. Là, c'est important qu'on prenne un virage dans notre façon d'être avec nos clients. Voilà. Alors, je dirais un message, je pourrais dire comment je vis les choses, en tout cas, c'est garder cette détermination, cette persévérance, c'est-à-dire essayer de voir au-delà des apparences du mur illusoire qu'on a devant nous actuellement et tenter d'avoir un regard plus lointain et plus large pour justement préparer l'avenir, quoi. Profiter de ce temps de répit, en tout cas pour certaines personnes, pour préparer d'autres choses. Voilà. Prendre de la hauteur et continuer à avancer d'une autre façon, en fait. Tout à fait. Il faut déjà rester entouré. Alors, il faut savoir que moi, j'ai été entouré, j'ai une dizaine de personnes en direct et l'entreprise fait environ 110 salariés. Il faut garder le contact avec ses salariés. Il faut garder la communication. Ça, c'est clairement, il faut garder le lien. Et on garde le lien tout en mettant un cadre. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que nos salariés, dans ce qu'on vit, qui est complètement inédit, on perd beaucoup de nos repères. Et aujourd'hui, ce qui est vachement important, c'est de garder un cadre, poser un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, faire phosphorer un peu toutes les idées. Quand je dis un cadre, c'est quel sera l'après. Comment est-ce qu'on réagit aujourd'hui et surtout, qu'est-ce que sera l'après et comment est-ce qu'on va rebondir. Et il faut qu'on arrive à anticiper les choses. Donc, ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions sur ce qu'on fait et ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie que soit notre entreprise demain et ce qu'elle reflète comme image. Donc, à partir de là, il y a prendre le temps de prévoir. Oui, qui gardent espoir, qui gardent la foi en leur capacité, à leurs ressources. C'est des chefs d'entreprise, donc c'est des gens qui ont déjà entrepris dans la vie et ça, c'est en eux. Donc voilà, gardez confiance en vous. N'hésitez pas à garder du lien avec les autres, n'hésitez pas à vous faire aider par des personnes comme Dom et Hélène, par exemple, ou d'autres personnes voilà, qui sont là pour soutenir. Et puis, j'aime beaucoup le titre d'un livre que je n'ai pas lu, mais je trouve que tout est dit dans ce titre de livre. Tomber 7 fois, se relever 8. Donc... Finalement, ce confinement, c'est un petit peu comme un départ, un redémarrage. C'est l'occasion de se poser la question sur le sens de son activité, s'organiser, définir son cap. C'est un élément sur lequel vous êtes très axé. Et c'est vrai que c'est peut-être l'occasion de dire finalement ce que je fais sert à quoi, pourquoi je le fais, comment je vais le faire. Et c'est un moyen de rester optimiste. Et finalement, cette difficulté se transforme en opportunité d'analyse et de redéfinition de sa propre volonté. Beau message. Mais écoute, Dolores, je te remercie pour ce moment de partage. Je suis heureuse de clôturer cette série des interviews Focus Challenge avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt pour un autre sujet d'interview sur lequel on est en train de réfléchir. On est bien avancé. Donc, on reste connectés. À bientôt. Merci.